Bon, ça fait quelques mois, vous savez, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, que j'ai acheté un faux bois 3 de la marque TaylorMade, le M6 sur Wish. Ouais, ça fait quelques fois que vous me réclamez la vidéo dans les commentaires et ça y est, elle arrive. Il fallait juste que je trouve le temps de la faire parce que c'est quand même assez embêtant et contraignant. Ouais, du coup, le bois 3 M6 que j'ai acheté sur Wish, je l'ai depuis plus de 4 mois chez moi et j'ai toujours pas eu l'occasion de le taper. Donc ça y est, c'est parti, on va pouvoir enfin l'essayer pour de vrai. Et pour faire le comparatif, malheureusement j'ai pas réussi à trouver un autre bois 3 M6, du coup je me suis équipé, tant mieux pour nous d'ailleurs, on a la SIM de TaylorMade, c'est la nouveauté 2020 qui va nous permettre d'être à titre de comparatif par rapport au bois 3, même si c'est un bois 5 c'est pas très grave parce que les technologies Taylor sont les mêmes d'année en année sur le M6 et sur le SIM. Alors je vous explique un peu comment ça va se passer. Je vais taper quelques balles avec le faux bois 3 M6 et je vais taper quelques balles avec la SIM. On va comparer un peu le bruit de l'engin et on va voir également au niveau des données de trajectoire de balle ce que ça donne. Et pour comparer toutes ces données qu'on va avoir, je me suis équipé d'un petit radar. C'est un ES14 qui a été fourni, attention, petit moment placement de produit, par la marque Silosport qui est un distributeur de la marque ES14 en France et qui fait également du coup des radars. Il y a le S14, il y a le S12 qui permettent en fait de traquer la balle et qui font également des équipements pour s'échauffer avant de commencer un parcours de golf. Vous avez tous les liens dans la description de Silosport avec le code promo GOLFIT5. Sur leur site, vous pouvez bénéficier de 5% de réduction. Donc il y a aussi ça, il y a aussi des équipements comme je vous ai dit pour vous échauffer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, 5% de réduction. Bon, moi je prends rien dessus, j'ai déjà ça, c'est pas mal. Mais j'ai réussi à négocier un petit avantage pour les golfiteurs si jamais vous êtes intéressés. Donc les liens dans la description et c'est parti pour la vidéo. Alors voici la bête, le bois 3 sur Wish qui a été commandé et qui m'a coûté seulement 60 €, alors que normalement je crois que le M6 était vendu 300 €. Donc une très bonne affaire, on va voir ce que ça va donner en données. Vous pouvez voir le twist face qui est indiqué ici, qui est une technologie TaylorMade, qui est bien marqué. Après je doute que la face soit twist face, mais on verra ça. La speed pocket, franchement plutôt bien réalisé. Il y a même un numéro de série qui est indiqué juste là. Ceux qui connaissent pas peuvent vraiment se faire escroquer parce que elle est vraiment bien faite la tête. Moi ce qui m'a choqué parce que je connais la finition en fait du bois 3, c'est le capot. Il y a un petit problème dessus. Il est pas bon, il est pas d'origine tout simplement parce que normalement la face n'est pas aussi vernie et le bruit n'est pas aussi métalleux. C'est du carbone normalement dessus et ça m'a vraiment en quelque sorte choqué quand j'ai vu ça. Je vais vous mettre d'ailleurs la SIM pour que vous voyez comment il fait, comment le capot est fait parce que de toute façon c'est pareil sur la SIM et sur le M6. Donc vous voyez la SIM, le capot est beaucoup plus mat et le bruit est complètement différent quand je tape dessus. Et c'était exactement pareil sur le M6 et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille que c'était un gros fake. De toute façon là je vous mets les deux têtes en comparatif. Vous voyez la SIM avec capot en carbone et l'autre avec un capot en métal un peu grossier. Mais franchement sinon dans la finition c'est plutôt pas mal réalisé. À part ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous arrivez à voir que c'est un faux M6. Il faut quand même être connaisseur je pense pour voir que c'est un faux. Donc 60 balles pour ça, on va voir ce que ça va donner au practice. J'ai commandé ça sur un shaft stiff, j'avais pas trop le choix de toute façon, c'était stiff ou régular ou senior et j'ai reçu ça sur un Fubuki en stiff. Non franchement bien réalisé la contrefaçon franchement moi je trouve ça quand même assez propre et on va voir ce que ça va donner tout de suite. Bon, nous voilà au practice, on va installer le petit radar et c'est parti. Ok, c'est bon. Ok, du coup on va commencer par le SIM, le vrai bois de TaylorMade. Du coup comme je vous ai dit c'est un bois 5. On va voir du coup à combien je porte la balle, la sortie de balle, le smash factor. Donc on va voir tout ça et j'en tape quelques-unes. Allez c'est parti. Pas mal celle-là. Avant de continuer, je vais vous expliquer les chiffres que vous voyez à l'écran. Ici, ce que vous voyez, c'est le Smash Factor. Le Smash Factor est une donnée qui s'appuie très majoritairement sur le centrage de l'impact. Plus la balle est centrée dans la face, plus le Smash Factor sera élevé. Si on prend les chiffres à l'écran, je peux déduire la vitesse de la sortie de balle en multipliant la vitesse de la tête de club par le Smash Factor. Ce qui donne 145 miles à l'heure avec une sortie de club à 108 miles à l'heure. Ici, il s'agit du spin de la balle, c'est-à-dire son nombre de rotations en arrière exprimé en tours par minute. Plus le spin est élevé, plus la balle prendra de l'effet rétro à la retombée. Chose que l'on ne veut surtout pas avec un bois par exemple. Et ici, il s'agit de la distance totale de vol de la balle exprimée en yards. 219 yards, soit 200 mètres. Des données ma foi correctes pour une première balle à froid.
Bon voilà, encore des données pas si dégueu. 4008 de spin, c'est un peu beaucoup pour un bois 5. Un 30 de Smash Factor, ça pourrait être mieux. 108 club speed en vitesse de club, c'est plutôt pas mal pour un bois 5. Donc voilà, je suis à peu près à 200 mètres en carry avec un bois 5, donc c'est tout à fait tolérable. Bon, du coup avec le bois 5, le vrai de chez Taylor, le Sim 2020, le bruit est plutôt sympathique en plus. Franchement, les balles sortent pas mal du tout, sachant que les données sont avec un shaft qui n'est pas fait pour moi. C'est un régular, celui-là Ventus, celui classique, donc franchement plutôt bonne donnée. On va passer justement maintenant au faux bois 3 M6 et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, du coup on va enfin pouvoir taper ce faux M6. Depuis le temps que j'attendais de pouvoir le tester, ça y est, j'en ai enfin l'occasion. J'espère que la tête va pas me péter à la gueule ou que le chat va pas se briser. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti. Attention, première balle, je suis tout excité. On va voir ce que ça donne. Ça pose plutôt pas mal à l'adresse. Waouh! Ah, plutôt bonne balle, franchement elle est plutôt droite. Au niveau des données, on a quoi? Alors voici les données avec le bois 3 sur le premier shot. 1,23 de Smash Factor, c'est dégueu. 4008 de spin, c'est horrible pour un bois 3. 109 de club speed, 134 de sortie de balle, pour un total de 200 yards au carry, donc ça fait à peu près 180 mètres. Bon, je pense que je suis pas assez chaud là, va falloir que je la touche un peu mieux. Pourtant j'ai l'impression de l'avoir bien touché, c'est dommage, les données sont un peu dégueu et on va voir ce que ça donne pour si j'arrive à faire un meilleur shot que ça ou pas. Ouais, j'avais vraiment l'impression de l'avoir bien claqué la première, on va voir la suite. Ah, je l'ai bien claqué aussi, le bruit est pas si dégueu. Mais par contre les données sont juste horribles. Ouais, encore un coup de bois 3 pas si mal claqué, j'ai l'impression de l'avoir bien prise. Par contre les données sont horribles, je suis à 1,20 en Smash Factor, c'est vraiment horrible. J'ai 5000 de spin, c'est énorme pour un bois 3. En gros ma balle elle prend énormément de spin, du coup elle fait pas de distance pour un total de 198 yards de carry. Donc pour à peu près pareil que la première, on est sur du 180 mètres de vol de balle pour un bois 3. Vraiment pas bon. Pourtant le bruit de la face est pas si dégueulasse. Bon, on sent que c'est un faux, hein. Je sens que c'est pas du tout bon, que la face est fausse, parce que le bruit est très clinquant. Mais bon, ça va, c'est pas horrible non plus. On va retaper quelques balles et je vais voir si j'arrive à améliorer un peu ces données ou pas. Franchement elles sont pas mal, hein. Je les tape plutôt bien, mais les données sont juste pas là, quoi. Voilà, je fais encore 200 yards de carry, 5000 de spin, 1,20 de Smash Factor. Ouais, bon, je pense que la face est vraiment pas bonne, parce que là je la prends plein centre et je fais 1,20 de smash. Donc il y a un gros souci pour faire 1,20 de smash quand même avec une balle plein centre. On va continuer avec quelques balles et on va voir ce que ça donne. Ouais bah non, hein, les données sont beaucoup trop dégueulasses. 1,19 de smash sur celle-ci, alors que je l'ai vraiment touché plein centre. Je crée 5000 de spin pour un bois 3, c'est beaucoup trop. Pourtant bonne vitesse de club, je suis à 114, mais du coup je porte la balle à 200 yards, soit 180 mètres pour un bois 3, sachant que normalement je dois la porter avec le mien plutôt sur du 220-225 mètres. Donc non quoi, c'est vraiment de la bouse, hein, ce bois 3. Non bah du coup un produit complètement horrible que je ne vous recommande surtout pas d'acheter, même pour 60 € ça ne vaut pas le coup, parce que je pense que vous pouvez vous procurer des bois 3 qui sont beaucoup plus efficaces au niveau de la conception de la tête, qui vous permettra de restituer un peu plus d'énergie dans la balle, parce que celle-là franchement je la touche plein centre et je fais 1,20 de Smash Factor, j'arrive même pas à dépasser les 1,20. Donc vraiment ça c'est un gros problème de conception de face. Donc un vrai fake qui est vraiment trop bien fait en termes d'esthétique, mais complètement horrible en termes de résultats. 5000 de spin avec un bois 3, 1,20 en Smash Factor, 180 mètres en termes de carry, enfin bref c'est complètement horrible. Donc surtout n'achetez pas ce bois 3 sur Wish, et évitez d'acheter en fait tout court des clubs de golf sur Wish, parce que je pense que vous aurez en termes de résultats à peu près les mêmes choses quoi. Bon voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas n'hésite pas à me lâcher un gros grip bleu et à t'abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.